Depuis quelques semaines maintenant, je suis à lire un livre extrêmement intéressant. Un livre qui a été, pour lequel il y a eu une grande importance pendant une bonne période, autant de la civilisation au niveau du peuple hébreu qu'au début de l'Église aussi. Un livre qui a quand même une certaine importance, où même dans le Nouveau Testament, Jude en fait mention. Il s'agit du livre d'Hénoch. Le livre d'Hénoch, très intéressant. Dès le début, on voit, il nous parle de la création, de la façon dont la terre, Dieu a été créé, les étoiles, les astres, de quelle façon les anges, dès le début, ont corrompu l'humanité par la copulation avec les femmes des hommes. On en a traité, on l'a vu ensemble dans des vidéos, la série sur les anges déchus. On a vu de quelle façon les anges sont venus et ont eu des enfants avec les filles des hommes. Ce qui a amené le jugement de la part de Dieu, le déluge. Hénoch traite exactement des mêmes faits, nous donne le nom de ces anges déchus, des chefs, à tout le moins, de cette série d'anges, nous dit à quel endroit sont gardés prisonniers ces anges. D'après la description qu'on peut en voir, certains vont associer l'emplacement au mont Hermon, en Israël. Pour d'autres, on va plutôt le voir comme étant en Antarctique, là où il se passe plein de choses assez spéciales depuis plusieurs années déjà. Un livre où Hénoch nous parle du temps de Noé. On parle du déluge, c'est évident. Mais il va nous parler aussi de l'arrivée de Noé. Il va nous donner la description de ce fils qui est né de Lémec, le fils de Méthusalem, qui se trouvait à être Méthusalem, le fils d'Hénoch. Donc Noé étant l'arrière-petit-fils d'Hénoch. Il va nous parler de la hiérarchie des anges. Comme je disais, il nous donne quels sont les anges qui étaient là, quelles étaient leurs responsabilités, aussi ce qu'ils ont fait, de la façon dont ils ont amené la corruption parmi les hommes, en leur enseignant plein de choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu, c'est évident, les amenant à commettre des péchés immondes. On nous parle, Hénoch va nous parler de l'histoire d'Israël. C'est intéressant de voir qu'il nous parle même dans un de ses chapitres, il nous parle vraiment de ce qui est arrivé au niveau de Jacob. On parle du chapitre 88 où il nous parle à l'effet qu'il y en avait un parmi les brebis qui s'était démarqué parmi les 12 brebis, qui avait été vendu à des ânes. En tout cas, c'est particulier. Moi, je vous encourage bien gros à lire ce livre-là. Ces ânes, après ça, les ont vendus aux loups. Alors oui, on connaît l'histoire, pour ceux qui connaissent l'histoire de Joseph qui a été vendu à l'Égypte. Ensuite, on nous parle que finalement, une brebis qui s'est démarquée par la suite, qui est Moïse. De quelle façon aussi Moïse est intercédé pour prendre soin d'Israël. On voit l'arrivée d'Aaron. On voit plein de choses. On voit vraiment l'histoire d'Israël. C'est vraiment intéressant de le voir. De quelle façon aussi Josué, lorsqu'il est allé visiter Canaan, puis ce qu'il y avait eu comme vision des géants qui étaient là. Très particulier. Il nous parle même de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce livre-là, il y a beaucoup de références, certainement qu'on peut y faire par la suite avec l'Apocalypse, avec plusieurs chapitres aussi, parce que lorsqu'il nous parle de la construction d'Israël, la reconstruction des murailles et tout le reste, on peut l'associer du temps de Néhémie, du temps d'Esdras avec, je pense que c'était Cyrus, le roi qui était là à l'époque. Très particulier. Il nous parle, certainement aussi de cette connaissance, de cette science que Dieu lui a donnée de plein de choses. On parle de la connaissance qu'il y a eu des astres, de quelle façon Dieu a placé des astres et qu'il y a une hiérarchie aussi au niveau des astres, au niveau le soleil, au niveau de la lune, au niveau des étoiles. Il nous parle des cycles lunaires, il nous parle du calendrier qui contient 364 jours.
12 mois de 30 jours pour 360, plus un 4 jours additionnel pour compléter le cycle des lunes. Je n'entrerai pas dans les détails. Je vous laisserai le soin d'aller lire, prendre connaissance par vous-même de toute cette précision qu'Enoch nous apporte à ce niveau-là. Le livre d'Enoch, dans sa version originale, il en existe une seule version complète qui est en éthiopien, duquel la traduction que j'ai ici, moi, en français, a été tirée du livre d'Enoch. On a retrouvé parmi les manuscrits de la mer Morte, au Qumran, dans les grottes du Qumran, des portions parfois, des fragments complets là, du livre d'Enoch en araméen. Si les manuscrits, si ces portions-là ont été retrouvées, si la personne ou les personnes qui ont pris soin de disposer les portions du livre d'Enoch et ce livre parmi les manuscrits de la mer Morte, je pense qu'ils en étaient conscients eux-mêmes qu'il y avait une certaine importance. Ils portaient une importance assez grande pour ces manuscrits-là. Comme je disais, dans la parole de Dieu, il y a des versets qui nous sont cités, même, comme je disais tantôt, Jude lui-même va citer le livre d'Enoch. Ici, pour notre connaissance, un peu ce que j'ai pu trouver, l'information, c'est qu'on nous dit que le livre d'Enoch était très prisé par l'Église au tout début, par les frères qui étaient là. Là où il y a eu un peu de dissension à ce niveau-là, où on a décidé de mettre à l'écart le livre d'Enoch, puis de le classer parmi les livres qu'on a appelés apocryphes à ce moment-là, ça a été au 3e siècle de notre ère, 3e siècle après Jésus-Christ. Donc, pour celles et ceux qui connaissent l'histoire de Constantin, de l'Église catholique de Rome, ben, on peut comprendre que l'Église catholique, elle est arrivée, elle, en plein milieu du 3e siècle. Alors, on peut imaginer la raison pour laquelle ces textes-là ont été retirés ou tout simplement, oui, retirés, parce que on aurait dû les avoir, nous, dans nos Bibles, c'est évident. On va regarder ensemble ce que Jude lui-même, hein, quand je vous dis que Jude cite le livre d'Enoch, Jude, qui est le frère de Jésus, il nous dit, c'est au verset 14 et au verset 15. Il nous parle de la déchéance de l'homme, hein, dans l'épître de Jude, de ce qui est arrivé. Et il nous parle au verset 9 de Michael l'archange qui lui-même, en habitant avec le diable, il disputait concernant le corps de Moïse. Il n'avait pas voulu l'accuser, mais il disait que le Seigneur te réprime, qu'il te reprenne lui-même. Les gens ne comprennent pas toutes ces choses, hein, des choses qui sont spirituelles, les gens ne les comprenaient pas, puis ont amené vraiment une grande déchéance, comme il parle même, il dit malheur à eux, à ces gens-là, parce qu'ils ont suivi le chemin de Caïn, et que ces gens-là courent, évidemment, suivant l'erreur de Balaam. On connaît l'histoire de Balaam. On connaît aussi l'histoire de la contestation, de la contradiction qu'il y avait eu à Corée, où il y a eu des milliers de morts. Il nous dit que les gens qui agissent de cette façon-là, Jude, ce sont des tâches dans nos festins de charité quand ils sont avec nous. Ils sont des nuages sans eau, emportés par les vents, des arbres dont le fruit dessèche sans fruit, même 2 fois morts, déracinés, des vagues impétueuses de la mer. Écumant leur propre honte, ils sont des étoiles errantes auxquelles est réservée la noirceur de l'obscurité pour toujours. Et voici maintenant. Et Enoch, aussi, le 7e depuis Adam, a prophétisé ces choses en disant, « Voici, le Seigneur vient avec des dizaines de milliers de ses saints pour exécuter le jugement sur tous et pour convaincre tous ceux qui sont impies parmi eux de toutes leurs actions impies qu'ils ont commises de manière impie et de tout leur dur discours que les pécheurs impies ont dit contre lui. » C'est particulier. Enoch, 7e depuis Adam, a dit « Le Seigneur vient avec des dizaines de milliers de ses saints. » Enoch nous parle de ce qui arrivera du temps de la guerre d'Armageddon, dans cette vallée où il y aura beaucoup de morts. Il nous parle de la libération, de la délivrance des saints, de ce que les saints vont régner eux aussi.
beaucoup de parallèles à faire avec la parole de Dieu, beaucoup de prophéties que Enoch lui-même avait reçues en vision de la part de Dieu. Il le dit ici, Jude le confirme, hein? On peut pas contredire ce qui est écrit là. Enoch a prophétisé ces choses. Donc, Jude cite Enoch sans problème. Paul l'utilise comme étant un exemple d'un homme, un modèle de la foi. Alors, c'est très, très pertinent en ce qui me concerne de considérer ce livre-là. Éventuellement, je ferai d'autres vidéos. Hein. On parle d'une vidéo aujourd'hui d'introduction au livre d'Enoch. Vous aurez un lien sous la vidéo afin de vous permettre de télécharger le livre d'Enoch en version électronique. Vous pourrez l'imprimer sur une 50aine de pages, ça se fait quand même assez bien. Lorsque j'aurai vraiment terminé la lecture, j'ai aussi mis la main sur le livre d'Enoch en version anglophone, en version anglaise. Très intéressant aussi, les passages sont possiblement les mêmes. Il s'agit juste pour moi de pouvoir le lire à nouveau. Comme vous pouvez le constater ici, ma lecture maintenant se fait et mes versets sont tirés de la Bible King James en version française. Il s'agit d'une traduction en français de la King James. Ici, le seul document imprimé en vente, c'est le Nouveau Testament. Par contre, il est disponible aussi autant l'Ancien Testament que le Nouveau en PDF. Je pourrais aussi mettre les liens, je pense que je vais le faire aussi, je mettrai les liens pour vous permettre de télécharger aussi ces deux textes-là, pour pouvoir plonger vos regards dans cette version. Alors, pour moi, c'est important de regarder en considérant, en ayant étudié longtemps, en ayant lu longtemps dans la Bible de King James. Je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs variations dans les Bibles francophones. La King James est la seule version que moi j'ai pu mettre la main dessus, c'est évident, qui suit fidèlement les textes, autant hébreu que grec. Alors, c'est important de ce sens-là, de mon côté aussi, d'aller voir ce qui avait été apporté comme traduction anglaise de ces textes éthiopiens du livre d'Enoch. Comme j'expliquais tantôt, il y a des versets, il y a des portions qui avaient été retrouvées dans les manuscrits de la Mer Morte. Il y a une série aussi de ces petits manuscrits-là qui ont été retrouvés, qui nous parlent d'un autre livre qu'Enoch aurait aussi écrit, qui est le livre des Géants, qui est un complément un peu, quand on regarde les portions qu'on peut retrouver, là, qui ont été retrouvées, qui nous ont été traduites. Quand on regarde le contexte, on voit beaucoup de parallèles avec le fait où Enoch lui-même, dans le livre d'Enoch, nous raconte un peu les faits des anges déchus, des géants, des enfants qui ont été issus par la suite avec les filles des hommes. Moi, je vous encourage à le télécharger, à le lire. Quand j'aurai, comme je vous le dis, quand j'aurai fini vraiment toute cette lecture-là, la lecture, je vais ensuite préparer une étude pour y aller verset par verset, mais surtout pour essayer de vous démontrer par la parole de Dieu aussi les liens qui y sont. Parce qu'Enoch a prophétisé sur l'arrivée d'Israël, a prophétisé sur l'arrivée de Moïse, hein, sur l'arrivée de Jésus même. Il parle de celui que Dieu a élu. Tellement intéressant à voir. Il parle de Caïn, d'Abel. On voit que Ève pleurait la mort de Abel parce qu'elle ne le trouvait plus. Elle a eu un autre enfant. On voit l'arrivée de Seth. Mais c'est vraiment intéressant. Moi, je vous encourage fortement à lire. Pas juste lire le livre d'Enoch, c'est sûr. Prendre lecture de votre Bible aussi, de regarder la parole de Dieu. C'est important, là. C'est quand même un complément qui est le livre d'Enoch, qui aurait dû être intégré à l'intérieur de nos Bibles. J'avoue que ça aurait été plus simple de cette façon-là pour pouvoir encourager les gens à lire. Les gens, tout le monde connaîtrait un peu ce qu'il y en est et reconnaîtrait aussi de ce fait-là les temps où on se trouve aujourd'hui. Parce que quand Jésus a dit de ce qui était de la génération ou de ce qui se faisait, de ce qui se passait, de ce que la terre comportait du temps où Noé était là, il en sera de même pour la génération de la fin. Alors, il vivra les mêmes choses aux générations de la fin. On a regardé ensemble dans la vidéo, une des vidéos sur les anges déchus. On a vu rapidement, c'est vrai, mais on a quand même vu la vision
on a étudié un peu ensemble, on a regardé la vision que Daniel avait eue de la statue de Nebuchadnezzar. Cette vision que Daniel a expliquée, on a vu qu'on se trouve présentement dans les genres, les deux genres, qui sont l'Église catholique qui a été divisée, hein, cette grande religion, qui a régné pendant très longtemps hein, au niveau de Rome. Alors, cette division qu'il y a eu entre l'Est et l'Ouest de l'Église, l'Église orthodoxe et l'Église maintenant catholique. Alors, on voit toutes ces choses. On voit que le fer et l'argile, pas David, mais que Daniel explique clairement que c'est une alliance qui était comme contre nature, une alliance qui n'était pas naturelle. C'était comme le fer et l'argile ne peuvent pas se mêler ensemble parce que ça ne peut pas prendre. Ben, veut pas, c'est une alliance qui va se retrouver encore dans les temps de la fin. C'est ce qui est arrivé du temps d'Enoch. C'est ce qui est arrivé du temps de Noé. Les anges déchus ont eu des enfants avec les filles des hommes, ce qui a amené ces fameux géants, ces héros des temps anciens, selon certaines versions de Bible, selon certaines traductions, mais ce sont les géants qui étaient là, les Néphilim. Et ces gens-là avaient donc la génétique de leurs deux parents. On comprend qu'en ayant la nature humaine, père et mère, homme et femme, à la mort, tout est terminé à ce niveau-là. L'esprit de l'homme, lui, attend le jugement et il est placé en attente pour le jugement. Alors que au niveau des anges, ils ont la nature femme. Au niveau humain, ils ont la nature des femmes, alors de l'homme. Au niveau de leur père, des géniteurs, ce qu'ils ont, c'est la nature spirituelle, donc quelque chose qui meurt pas. Alors c'est particulier, très particulier. Et voilà qu'aujourd'hui, on se trouve dans ces temps où il y a des gens qui ont des pouvoirs très particuliers, qui sont là. Il y en a qui sont là à diriger des entreprises, oui, mais diriger aussi des pays. Des gens qui sont là à faire l'œuvre de leur père, c'est évident. Alors, tout ça, on pourra regarder ça ensemble avec des futures vidéos, autant du livre d'Enoch pour certains thèmes, que les anges déchus, hein, je l'avais dit dans mes vidéos, que c'était pas les dernières ou la dernière vidéo, mais que au fur et à mesure où il y aurait du développement de mon côté, en ce qui a trait à les temps où on se trouve, ou ce qu'on pourra voir dans les médias ou de par notre planète, hein, ce qui se passe chez nous, ben, on va le partager ensemble. On fera des nouvelles vidéos. Comme je l'explique à chaque fois, si vous avez de votre côté des sujets que vous aimeriez entendre traiter ou si vous aimeriez nous faire part de vos commentaires, vous avez des questions peut-être sur certaines des vidéos qui ont déjà été faites, gênez-vous pas, faites-le, écrivez-nous. Vous pouvez placer des commentaires sous les vidéos en tout respect, c'est évident, il y a des choses qu'on ne tolérera pas, mais qu'on puisse s'édifier les uns les autres, c'est ça qui est important. Alors oui, faites-le, je vous encourage fortement à le faire. À nouveau, comme je vous dis à chaque vidéo, prenez la parole de Dieu, prenez la Bible, faites lecture, lisez dans votre Bible. C'est la seule façon que vous pourrez connaître la vérité, vous serez parfaitement affranchi. Puis si vous connaissez la vérité, vous ne pourrez pas être troublé, vous ne pourrez pas être séduit par le mensonge si vous connaissez la vérité et que vous y attachez. Soyez bénis. Jusqu'à la prochaine. On se revoit. Merci.